Chapitre 31, le silence après la victoire. Le fanatique resta seul. La bataille avait continué ailleurs, mais autour de lui, quelque chose s'était retiré. Les soldats passaient sans le regarder. Certains détournaient les yeux. D'autres ralentissaient, comme si l'air était devenu plus dense à cet endroit précis. Il essuya son arme. Le geste était mécanique. Appris. Vide. Nous avons gagné, dit-il à voix haute. Personne ne répondit. Il attendit la chaleur familière. L'ivresse. Le sentiment d'avoir été juste. Rien. Il fouilla en lui-même, comme on chercherait un signe dans une pièce sombre. Rien ne s'alluma. Au contraire, quelque chose s'éteignait. Lentement. Définitivement. Alors il vit le sang sur ses mains. Pas celui du combat. Celui de l'enfant. Il tenta de prier. Les mots ne tenaient pas ensemble. Ils glissaient, se brisaient avant d'atteindre sa bouche. Il répéta les versets plus fort. Puis encore plus fort. Comme s'il criait pour couvrir un bruit intérieur. C'était nécessaire, se dit-il, il fallait frapper fort. Mais aucune paix ne vint point, il tomba à genoux. Non par humilité. Par fatigue. Autour de lui, la guerre continuait, mais elle avait changé de nature. Elle n'était plus glorieuse. Elle ressemblait à une mécanique lancée trop loin, incapable de s'arrêter, même quand plus personne ne savait pourquoi elle tournait. Il comprit alors, sans vouloir l'admettre, que quelque chose était irréversible. Il n'avait pas avancé. Il n'avait pas été choisi. Il avait seulement prouvé jusqu'où il pouvait aller pour avoir raison. Et pour la première fois, une pensée étrangère traversa son esprit. Et si le maître n'avait jamais été de mon côté? Cette pensée le terrifia plus que n'importe quel ennemi.